Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Si un individu crée une entreprise traditionnelle, il espère atteindre le seuil de rentabilité au cours de ses premières années d'activité et peut-être même être en mesure de récupérer son investissement initial avant 5 ans. Mais lorsqu'un individu crée une entreprise de marketing relationnel, il espère récupérer son argent au cours de son premier mois d'activité, réaliser un profit le deuxième mois et être riche à la fin du troisième. Et lorsque cela ne se réalise pas, il en attribue le blâme au marketing relationnel. C'est comme si les gens ne voulaient pas que les lois du monde des affaires s'appliquent au marketing relationnel. Nous avons un meilleur système, mais nous ne vendons pas des haricots magiques ici. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps à développer. J'ai appris une importante leçon tôt dans ma carrière de réseauteur. De temps en temps au cours de votre vie, vos revenus peuvent augmenter sur un coup de chance. Vous vous êtes trouvé au bon endroit, au bon moment. Mais si vous ne vous épanouissez pas rapidement en tant que personne pour évoluer à ce nouveau palier financier, vos revenus diminueront pour correspondre à qui vous êtes vraiment. En résumé, vos revenus ne sont que le reflet de ce que vous êtes. Combien de personnes connaissez-vous qui ont connu un énorme succès pour ensuite tout perdre? J'ai appris cette leçon à mes dépens pendant mes premiers mois d'activité dans le domaine du marketing relationnel. En 1988, j'ai adhéré à une entreprise qui exigeait un investissement de départ de l'ordre de 5 000 €, ce qui rapportait au parrain entre 1 200 € et 2 400 € selon son rang dans l'organisation. Bien que je sois heureux que cette pratique ait disparu de notre profession, il n'en demeure pas moins que, à cette époque, une personne pouvait gagner beaucoup d'argent rapidement. Au cours de mon premier mois d'activité de cette entreprise, j'ai gagné approximativement 7 400 €. Vous vous rappelez sans doute que ma stratégie était de communiquer rapidement avec les amis de mon père avant qu'ils puissent leur parler. J'étais fou de joie. Au cours du deuxième mois, j'ai gagné environ 12 200 €. Incroyable! Mais c'est alors que la réalité m'a rattrapé. Je n'étais pas une personne qui valait 12 000 € par mois. Je n'avais pas développé mes habiletés. Je ne me développais pas moi-même. Je ne faisais que surfer sur la vague. À la fin du troisième mois, mon chèque de commission affichait 1 098 € et 60 centimes. Regarder ce chèque a été comme me regarder dans le miroir. Il m'a montré qui j'étais. C'était un sentiment affreux. Ma première réaction a été d'abandonner et de blâmer tout et tous pour ce piètre résultat. Mais j'ai fini par réaliser que pour gagner davantage, il fallait que je devienne davantage. Il fallait que je développe mes habiletés de manière à ne pas devoir miser sur la chance, le synchronisme ou le positionnement. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire « Vous pouvez vous enrichir rapidement » ou « Vous n'aurez pas à travailler » ou « Le produit se vend tout seul » ou tout autre énoncé inventé de toutes pièces. Mais vous devez apprendre à ne pas faire vôtre ces attentes fausses et irréalistes et commencer à travailler sur vous. La formule 1, 3, 5, 7. Il y a une formule dont j'ai constaté l'efficacité dans notre profession. Je l'appelle la formule 1, 3, 5, 7. En règle générale, il vous faudra environ 1 an pour devenir compétent et connaître les notions de base. Vous rentrerez dans vos frais et vous apprendrez. Il vous faudra environ 3 ans d'efforts constants à temps partiel avant d'y évoluer à temps plein. Il vous faudra environ 5 ans d'efforts constants pour toucher un revenu se situant dans les 6 chiffres ou plus. Et il vous faudra environ 7 ans d'efforts constants pour devenir un expert. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner davantage que cela à court terme. Un grand nombre de gens le font. Cela signifie seulement que si vous voulez continuer à toucher un tel revenu, vous devez devenir un expert. Tout bien pensé, 7 ans, ce n'est pas si mal. Surtout si l'on tient compte du fait que vous n'aurez travaillé qu'à temps partiel pendant une bonne partie de cette période. De toute manière, vous vieillirez de 7 ans. Mieux vaut alors devenir un expert en 7 ans que de vous contenter de traverser votre vie sans l'avoir. Comment apprendre? Une fois que vous aurez pris l'engagement de focaliser sur vos habiletés, vous devrez déterminer quels sont les meilleurs outils d'apprentissage. L'une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée, c'est de réaliser qu'il n'y a ni mauvaises ni bonnes expériences,
mais uniquement des expériences d'apprentissage. Cela a été une découverte majeure. Autrement dit, oubliez le résultat et concentrez-vous sur la leçon que vous pouvez tirer de toutes vos expériences. Cela m'a soulagé d'un grand poids. Au lieu de toujours chercher à vivre des expériences extraordinaires, j'ai commencé à focaliser sur le nombre d'expériences que je pouvais vivre, car plus il y en avait, plus j'apprenais. Les gens les plus rémunérés dans l'univers du marketing relationnel sont également ce que j'aime appeler des étudiants actifs. En tant que professionnels, ils apprennent sans cesse, s'épanouissent continuellement et tentent toujours de s'améliorer. Lou Holtz n'aurait pu mieux dire lorsqu'il a déclaré « Dans ce monde, soit vous grandissez, soit vous mourrez. Mettez-vous donc en mouvement et épanouissez-vous. » Je crois que c'est vrai. Ne cessez jamais d'apprendre. Imitez le comportement des gens qui réussissent. Tentez d'éviter de réinventer la roue lorsque vous vous engagez dans cette profession. Le dur labeur a déjà été accompli. Peu importe l'entreprise dont vous devenez membre, il sera facile d'y trouver quelqu'un qui a très bien réussi. Peu importe l'habileté, qu'il s'agisse de trouver des clients ou des prospects, de lancer des invitations, de faire des présentations, d'effectuer des suivis, de conclure, d'aider vos distributeurs à démarrer ou de promouvoir des événements, il y a des gens dans votre entreprise qui l'ont déjà maîtrisé. Et notre profession se distingue des autres en ce sens que les gens qui réussissent adorent partager leurs secrets. Tout ce que vous avez à faire, c'est imiter leur comportement et vous connaîtrez bientôt des résultats similaires aux leurs. L'étude. Les programmes audio m'ont aidé à démarrer. En 1988, quelqu'un m'a donné une cassette d'une allocution qu'avait faite Jim Rohn devant les employés d'une entreprise de réseau. Elle s'intitulait « La graine et le semeur ». Cela a transformé ma vie. Je crois que j'ai dû écouter cette cassette dans ma voiture au moins 500 fois. J'ai fait des recherches sur Jim Rohn et j'ai acheté son programme audio intitulé « Challenge to Succeed ». Monsieur Rohn m'a non seulement donné de l'espoir, mais il m'a aussi guidé dans mon développement personnel continu. Ce programme audio a marqué le début de mon cheminement d'épanouissement personnel. Au fil des ans, j'ai poursuivi mon apprentissage avec des dizaines de programmes audio, tous incroyablement utiles pour garder la bonne attitude. Il y a quelque chose de magique avec ces bandes audio. Elles chuchotent à votre oreille, vous rappellent vos rêves, votre potentiel et vous indiquent la voie à suivre. De plus, il y a l'aspect répétitif. Vous ne lirez sans doute pas un livre à plusieurs reprises, mais vous écouterez et réécouterez un programme audio, surtout s'il est divertissant. Et il vous semblera différent à chaque fois. Et ce sera le cas, car vous serez différent. Jim Rohn m'a également appris à devenir un lecteur. Peu importe ce que vous tentez d'apprendre, il existe quelqu'un qui a consacré sa vie tout entière à ce sujet et qui vous offre son savoir pour quelques euros. Profitez de cette offre. Dans notre monde axé sur l'électronique, dans notre société où les troubles déficitaires de l'attention ne sont pas rares, de moins en moins de gens semblent lire des livres. Mais ce n'est pas le cas des leaders. Demandez aux distributeurs les mieux rémunérés s'ils sont des lecteurs. Je ne lisais pas beaucoup avant de devenir un professionnel du marketing relationnel, mais depuis 1988, je lis en moyenne 4 livres par mois. Ces livres ont favorablement modelé ma vie et ma carrière. Engagez-vous à lire 10 pages par jour et vous pourrez terminer un livre de 300 pages en un mois. C'est un très bon début. Les vidéos. Les vidéos constituent un autre excellent outil d'apprentissage. J'aime parfois regarder un programme de formation plutôt que de seulement l'écouter. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'utiliser principalement les vidéos sur networkmarketingpro.com. J'ai découvert que si je créais chaque jour une brève vidéo au contenu intéressant, cela avait une valeur considérable pour les gens. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil aux centaines de vidéos que j'ai produites, rendez-vous sur networkmarketingpro.com et vous les retrouverez aussi en français, pour la plupart, sur gopromlm.fr et networkmarketingpro.fr. C'est gratuit. Le réseau Internet.
Le réseau Internet a changé la façon dont nous apprenons et recueillons des informations. Vous pouvez profiter de tutoriels en ligne, visionner des vidéos, participer à des webinaires ou même regarder des événements en direct grâce à la technologie de transmission multimédia. Les événements. Le meilleur moyen que je connaisse pour vraiment intérioriser des informations qui changeront votre vie est d'assister à des événements en direct. Comme je vous l'ai déjà dit, la majorité des tournants dans ma vie se sont produits pendant un événement. D'une part, la personne qui s'est écoutée y trouve toujours une information de qualité. D'autre part, lorsque vous éliminez toutes les distractions de la vie et que vous vous concentrez entièrement, comme c'est le cas lors d'un événement, vous devenez beaucoup plus réceptif. Tout est bon ici. Attention aux distractions. Aujourd'hui, avec tous les choix qui sont à votre disposition en matière d'apprentissage, vous devez plus que jamais faire attention à ce que vous laissez pénétrer dans votre esprit. Partout, les gens tenteront de vous distraire avec leur dernière trouvaille qu'ils qualifient de fantastique et il sera tentant de saisir toutes ces occasions. Vous devriez plutôt vous concentrer sur une série très restreinte d'habiletés. La recherche de clients et de prospects, les invitations, les présentations, le suivi, la conclusion, le démarrage de vos distributeurs et la promotion d'événements. Assurez-vous de maîtriser ces habiletés avant d'ajouter quoi que ce soit à votre liste de choses à faire. Passez à l'action. Dans l'univers du marketing relationnel, presque tout l'apprentissage passe par la pratique. Si vous voulez apprendre à parler aux gens au téléphone, alors tenez davantage de conversations téléphoniques. Si vous voulez apprendre à faire des présentations à domicile, alors faites-en davantage. Vous vous améliorerez certainement. Cela ne veut pas dire que vous devriez cesser d'acquérir des connaissances sur les compétences requises pour réussir dans le domaine du marketing relationnel, mais plutôt que vous ne devez pas attendre de tout savoir avant de passer à l'action. Si les gens évitent de passer à l'action, c'est en partie parce qu'ils craignent de se sentir embarrassés. Si vous voulez réussir dans l'univers du marketing relationnel, vous devez apprendre à mettre cette peur de côté. Voici pourquoi. Il est très difficile de bien paraître et de s'améliorer en même temps. Au lieu d'avoir peur de l'image que vous projetez pendant que vous apprenez et vous épanouissez, ayez plutôt peur de l'inaction et d'une vie vécue à une fraction de votre potentiel. Permettez-moi de vous faire part d'un concept qui m'a servi pendant plus de 20 ans dans le domaine de l'acquisition de compétences. Au début des années 1990, un ami et moi étions à la recherche d'une entreprise de marketing relationnel offrant un bon produit. Nous avons sillonné le pays et avons fait la connaissance d'un grand nombre de personnes intéressantes. Notre périple nous a conduits jusqu'à une organisation du Michigan qui s'appelait High Scope Educational Research Foundation. Cette fondation avait mis au point une méthode progressiste et éprouvée pour aider les enfants à apprendre plus efficacement. Le programme High Scope est composé de nombreux éléments, mais celui qui m'a frappé à l'époque est celui que j'utilise encore aujourd'hui. Il s'agit d'un concept appelé « planifier, exécuter, réviser ». Voici comment la Fondation explique le processus. L'enfant dresse d'abord un plan, le met à exécution et réfléchit ensuite sur ce qu'il a fait. Ainsi, il apprend à prendre l'initiative, à résoudre des problèmes, à travailler en équipe et à atteindre ses buts. Ses jeux deviennent plus réfléchis et focalisés. En intégrant le processus planifier, exécuter, réviser à la routine quotidienne de la classe, on constate que l'on peut promouvoir l'apprentissage et accroître l'intérêt et la motivation intrinsèque de l'enfant. En entendant ces explications sur la façon d'utiliser le concept en tant qu'outil d'apprentissage auprès des enfants, je ne pouvais que penser à la manière de l'utiliser moi-même et de l'enseigner aux membres de mon organisation. Bien que le concept de High Scope ne se soit pas prêté à une exploitation axée sur le marketing relationnel, je lui serai à jamais reconnaissant de m'avoir aidé et d'avoir aidé des centaines de milliers de personnes à travers le monde à développer une meilleure entreprise. Voici comment j'ai utilisé le concept et l'ai enseigné pendant plus de 20 ans. Choisissez une habileté que vous souhaitez développer. 1. Dressez un plan. 2. Exécutez votre plan. 3. Révisez vos résultats afin de déterminer ce que vous pourriez mieux faire la prochaine fois.
La majorité des gens ne dressent pas de plan. Ils se contentent de foncer et d'exécuter. Et encore davantage de gens ne révisent jamais leurs résultats afin de déterminer ce qu'ils pourraient améliorer. Voyez-vous comment ce concept est relié au fait qu'il n'y a ni bonnes ni mauvaises expériences, mais uniquement des expériences d'apprentissage? 1. Dressez un plan. 2. Exécutez votre plan. 3. Révisez vos résultats afin de déterminer ce que vous pourrez mieux faire la prochaine fois. 4. Dressez un meilleur plan. 5. Exécutez ce plan amélioré. 6. Révisez vos résultats, bons ou mauvais, afin de déterminer ce que vous pourrez mieux faire la prochaine fois. 7. Ne cessez jamais d'appliquer ce concept et par essai et erreur, vous finirez par devenir un expert. Ce petit secret pour apprendre à évoluer dans l'univers du marketing relationnel est l'un des plus puissants que j'ai jamais révélés. Il fait maintenant partie de mon ADN. J'espère qu'il en sera de même pour vous. L'enseignement. Cela vous surprendra-t-il d'apprendre qu'enseigner est l'un des meilleurs moyens d'apprendre? C'est vrai. Si vous voulez vraiment maîtriser une habileté, enseignez-la aux autres. L'enseignement grave un sillon dans votre cerveau comme rien d'autre ne peut le faire. Qui, croyez-vous, profite le plus des vidéos quotidiennes que j'affiche sur networkmarketingpro.com? C'est moi. Je dois y penser, les préparer et présenter mon message chaque jour. Cela m'aide donc à garder l'esprit vif et à rester au sommet de ma forme. Vous devriez trouver quelqu'un à qui transmettre vos connaissances, même si vous n'avez qu'une seule personne dans votre organisation. Commencez par elle, et alors que votre groupe s'étoffera, cherchez de plus en plus d'occasions d'enseigner. Vous en tirerez beaucoup d'avantages. Vos associations. Ceci est une autre importante leçon que m'a enseignée Jim Rohn. Il m'a appris que la loi de l'association stipule que l'on devient la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Vous penserez comme elles pensent, vous agirez comme elles agissent, vous parlerez comme elles parlent, et vos revenus seront identiques aux leurs. Permettez-moi de vous dire quelque chose, cette loi est réelle. Vous ne pouvez pas la contourner. Au cours de ma carrière, j'ai fait 3 choses lorsqu'il s'agissait de mes associations. Premièrement, je me suis dissocié des gens qui avaient un effet malsain sur ma vie. Cela n'est pas une décision facile, mais elle est importante. Certaines personnes vous rabaisseront continuellement. Deuxièmement, j'ai limité mes associations avec les gens négatifs ou les gens qui ne m'aidaient pas à progresser dans la direction de mes rêves. J'ai tout simplement appris à passer moins de temps avec eux et davantage de temps avec des personnes ayant une influence positive. Et troisièmement, je me suis efforcé de fréquenter davantage de gens qui pouvaient m'aider à devenir une meilleure personne et un meilleur professionnel. Si vous tentez d'apprendre comment devenir un expert du marketing relationnel, n'est-il pas censé de passer davantage de temps avec des gens qui maîtrisent les habiletés que vous souhaitez acquérir? Si vous trouvez un peu trop stressant maintenant de réfléchir aux 5 personnes que vous fréquentez le plus, voici un petit conseil. Sachez qu'environ tous les 6 mois, l'une de ces personnes qui font partie de votre vie changera. Elle déménagera, trouvera un nouvel emploi, s'engagera dans une relation amoureuse, mettra un terme à une relation, quelque chose se produira. Le secret, c'est que lorsque cela se produit, choisissez très judicieusement la personne qui la remplacera. La majorité des gens n'y songent même pas. Ils laissent tout simplement n'importe qui entrer dans leur vie. C'est une grosse erreur. Trouvez quelqu'un qui vous poussera à dépasser vos limites. Trouvez quelqu'un qui vous inspirera. J'espère que ces suggestions relatives au processus d'apprentissage qui permet de devenir un professionnel vous auront été utiles. Il est très bien d'avoir de grands rêves, mais il faut aussi être patient. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Continuez à développer vos habiletés. Soyez un éternel étudiant. Ces habiletés vous donneront un statut pour le reste de votre vie. Il y a encore un concept que vous devez comprendre. J'ai observé les réseauteurs les mieux rémunérés. Je les ai interviewés et nous sommes devenus amis. Savez-vous ce qu'ils ont tous en commun?
Ils travaillent dur. Mais comprenez-moi bien, ils ont un mode de vie merveilleux et ils aiment ce qu'ils font. Mais ils travaillent d'arrache-pied. Si vous voulez connaître de grands succès grâce au marketing relationnel, vous devrez faire la même chose. Le marketing relationnel n'a rien à voir avec la chance, le synchronisme, le positionnement ou le recrutement de cette personne miracle qui vous enrichira. La liberté est possible dans cet univers, mais elle n'est pas gratuite. Vous devrez travailler dur afin de ne jamais dévier de votre voie, alors que le monde entier tentera de vous distraire. Il vous faudra travailler dur pour acquérir les habiletés requises pour réussir à long terme. Il vous faudra travailler dur pour devenir le leader que le destin veut que vous deveniez. Certains individus qui évoluent dans l'univers du marketing relationnel éprouvent du mécontentement lorsqu'ils réalisent qu'ils devront travailler. La majorité d'entre eux se sont engagés en pensant faire un petit tour gratuit. Et dès qu'ils butent sur des difficultés, ils s'enfuient à travers champs. Soyez différents. C'est peut-être un dur labeur, mais c'est agréable. Et c'est le meilleur moyen que je connaisse pour que l'individu moyen jouisse de la véritable liberté.